dans cette vidéo, je vais vous donner ma composition d'équipe type pour la saison 2015-2016. Donc vous allez voir que j'ai privilégié tout d'abord les joueurs qui sont de qualité pour les mettre sur le terrain, peut-être donc au profit de l'équilibre puisqu'on ne peut pas avoir les deux. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps, retrouvons tout ça tout de suite sur le tableau. Voilà le système que je vous propose. Donc c'est un 4, 3, 1 et 2. Donc c'est un système qui est assez peu classique. Donc il est fondé sur les 4A, ce que j'appelle les 4A. Donc c'est un peu un clin d'œil par rapport à ce qui se passe au niveau du foot business. Donc c'est pas le système de notation financière de la qualité des entreprises, des États et des banques, etc. Mais c'est un système de notation, on va dire, sportif. Donc, pourquoi ça s'appelle 4A? Parce qu'il est basé sur les 4 joueurs, Diarra, Silva, Barada et Isla. Barada, Silva, Diarra et Isla. Et voilà, donc la base du système que je vous propose, c'est ces 4 joueurs-là. Donc, on peut faire évoluer ce système-là pour le rendre plus offensif. Malgré tout, ce système-là doit être privilégié. Donc on a Diarra ici qui est en milieu défensif, en sentinelle devant la défense. On a 2 relayeurs ici, Silva et Isla. Isla je considère comme un milieu, puisqu'on a les 2 Segli et Manquillo qui remplacent Mendy et Djadjedje. Donc Isla peut jouer au niveau du milieu de terrain. Barada, il sert de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc il peut descendre au niveau de Diarra et il peut descendre au niveau des 2 attaquants de pointe. Les 2 attaquants de pointe sont pour moi complémentaires. Et c'est une des forces de ce système-là, une des particularités de ce système-là, c'est qu'on a ici vraiment une doublette plutôt, vraiment complémentaire. Ocampos est capable de faire des passes décisives à Batshuayi. Ocampos, il est capable de marquer, il a marqué encore hier soir. Donc vraiment, cette doublette-là est vraiment pour moi complémentaire. Alors il est important et il est évident que Silva et Isla n'étant pas des ailiers, il est important que Batshuayi et Ocampos, à tour de rôle, puissent aussi aller sur les côtés. Mais surtout pas trop au niveau de Barada, où se situe au niveau du milieu de terrain. Surtout sur les côtés. À tour de rôle, puisque s'ils font tous les deux, ils jouent tous les deux sur les côtés, il n'y aura plus personne à la surface de réparation. Il est important aussi que les 2 latéraux montent ici pour peser offensivement et faire remonter le ballon au niveau de ce trident-là. Mais ça, il le faisait déjà l'année dernière, donc il n'y a pas de problème. Malgré tout, donc ce système-là est il est assez défensif malgré tout, puisque Silva, Isla et Diarra sont 3 milieux défensifs en réalité. Donc ça fait énormément de densité au niveau du milieu de terrain, et on peut manquer peut-être d'impact sur les côtés. Mais je tiens quand même à dire que c'est le système qui est pour moi le plus efficace. Parce que forcément, Batshuayi et Ocampos vont forcément trouver le moyen de marquer un but, parce que Silva, Isla et Diarra, au bout d'un moment dans le match, ils vont naturellement descendre, puisqu'ils vont dominer les adversaires par leur qualité. Forcément, ils vont descendre très très bas. Et donc, ils vont approvisionner en ballon les attaquants. Donc pour moi, c'est le système parfait. C'est vraiment le système parfait contenu, il n'y a pas de système parfait, mais c'est le système optimal par rapport aux joueurs qu'on a. On a ici les remplaçants, hein. Donc Alessandrini, Cabella, Diaby, pour l'instant ils sont pas opérationnels, enfin Diaby n'est pas opérationnel, Alessandrini, Sarr, Nkoudou, Cabella, ils sont un peu en dessous par rapport au niveau de ces joueurs-là. Donc même si on pourrait faire une équipe plus équilibrée, quand même je préfère ce système-là de jeu. Grâce à leur technique, ils vont être capables forcément de descendre ici très très haut, et avec l'accompagnement de l'équipe. Donc
ça paraît très défensif, mais en fait, ça peut évoluer facilement au fur et à mesure vers une domination globale de toute l'équipe. Donc c'est le système que je privilégie. Bien entendu, donc le 4-3-1-2 que voici, malgré tout, il peut évoluer vers les trois autres systèmes que sont le 4-4-2, le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Donc c'est pas ces systèmes-là, ces derniers systèmes, ce ne sont pas ceux que je privilégie, mais je vais quand même les donner pour information. Donc là, on est en 4-3-1-2 et on va passer en 4-4-2. Et on va voir tout de suite comment. Eh bien, Diarra, il est sur la même ligne que Isla. Donc là, on garde une bonne base défensive malgré tout. Et puis, donc, ici, on a deux ailiers. On a deux milieux offensifs. Donc voilà le 4-4-2. Pour moi, c'est pas optimal. C'est pas optimal puisqu'on perd Barada. Donc on apporte sur les côtés, mais pour moi Barada il est vraiment mieux au milieu de terrain. Ici on n'exploite pas suffisamment ce joueur-là qui me semble vraiment important de mettre au milieu de terrain. Donc malgré tout, on a un système où il y a plus de jeux sur les côtés. Bon, ici on peut mettre Cabella, hein. La possibilité de mettre Cabella. Mais bon, encore une fois, c'est des joueurs qui aiment jouer dans l'axe, donc c'est pas pour moi le système offensif. Mais c'est plus classique, donc c'est possible de le faire. On peut passer en 4-2-3-1. Donc là en 4-2-3-1, ça ressemble quand même pas mal. C'est simplement qu'au Campos, on remet en fait ici. Voilà ce que donne le 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bon, la barre là est mal placée, mais vous aurez compris, hein, les trois elles sont là. Donc on garde encore Diarra, Isla en défensif, Barada. Par contre, Alexandrini, Ocampos et Batshuayi. Donc là, on n'a plus que 3 A. Donc on a perdu un A par rapport à ces 4-là. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est pas l'optimal. Donc on l'a remplacé Silva par Alexandrini. Donc on a perdu un joueur de qualité pour moi, donc c'est pour ça que je privilégie pas ce système-là. Et puis finalement, on peut être très très offensif et en 4-3-3. Et là, cette fois-ci, ça veut dire qu'on n'a plus que Diarra en sentinelle, deux milieux offensifs. Donc Diarra, deux milieux offensifs qu'on peut mettre par exemple Silva et Barada. Donc 4-3-3. Voilà, bon, c'est un système aussi le 4-3-3, mais malgré tout, on a encore perdu un A, puisque cette fois-ci c'est Isla qui est sorti. Donc on a les 3 A ici, mais avec Alexandrini, on a perdu un joueur de qualité.